Hey yo tout le monde, on se retrouve ce soir pour débriefer cette finale tant attendue, le trophée Juan Gamper, le Barça contre Elche. Alors j'aurais préféré largement débriefer le Barça en finale de Ligue des Champions, mais bon, on va attendre encore un petit peu, hein, on va se contenter de ce qu'on peut avoir. Alors aujourd'hui vous avez été très nombreux à me demander des explications sur le cas Riqui Puig contre Koeman. Pourquoi il n'a pas été convoqué? Je vous avoue que j'ai été abasourdi par la nouvelle, comme tout le monde. Pourquoi ils veulent virer? Et le premier qui me dit que c'est tout à fait compréhensible, comme lui, je l'encule. Ronald Koeman qui pousse le petit Riqui Puig, le petit frère de Sétienne, vers la sortie. Comment dire? Franchement, je comprends pas. Moi, faut m'expliquer. Il y a des choix comme le fait de conserver Coutinho, d'accorder beaucoup de confiance à Griezmann, de vouloir Depay ou Wijnaldum. C'est pas forcément des mauvais choix, mais ça peut être des choix compréhensibles. C'est une bonne solution, mais c'est pas THE solution. Mais c'est le choix du coach, il faut le respecter. Il y a une idée bien précise derrière. Mais ce choix-là, il est incompréhensible pour moi. Voilà, c'est un petit peu comme un suppo, ça a du mal à passer. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo-là, on va se concentrer entièrement sur le match et demain. Donc dimanche après-midi, je vais consacrer une vidéo très bien travaillée sur le sujet. Car dimanche matin, je pense vraiment qu'on aura des informations supplémentaires, beaucoup plus précises. Alors, juste avant de commencer, enfin, la vidéo est sponsorisée par OneFootball, la meilleure application dans le foot. Et bien sûr, 100% gratuite. Et d'ailleurs, les articles sont très souvent mis à jour. C'est très complet, simple, fluide. Moi, ça fait des années que je l'utilise en permanence. Vous pouvez aussi mettre le Barça comme moi dans vos favoris pour ne rien louper. Ça parle vraiment de toutes les équipes et de tous les joueurs professionnels. Vous pouvez suivre le mercato, savoir qui est blessé, qui a marqué, le mercato, l'état des joueurs, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment complet, mais à 100%. Connaître l'importance d'un joueur, s'il a marqué beaucoup de buts, délivré beaucoup de passes décisifs. Enfin bref, tout ça, c'est sur OneFootball. L'application est gratuite et le lien est dans la description. Le Barça qui remporte la 55e édition du trophée Juan Gamper. Alors, j'ai vu des bonnes choses, hein. J'ai pris pour une fois du plaisir. Un plaisir que j'avais pas retrouvé depuis un sacré moment, mais il y a encore des sacrées lacunes. Des lacunes qu'il faut dire, c'est encore une fois la défense. C'est pas que je suis déçu, c'est que je suis désespéré. En tout cas, merci encore à beaucoup de mes abonnés qui m'ont envoyé plein de messages sur Instagram disant « Tiens Barbou, je sais que tu galères à trouver un lien. » Voilà, franchement, merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à m'envoyer plusieurs liens. J'ai pu regarder le match sans problème. Après, honnêtement, le score de 1-0, ça reflète pas non plus la physionomie du match. Le Barça, avec un petit peu plus de tranchant, une meilleure finition, mais ça devait finir par quoi? 4-5-0. Alors juste avant de rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce match, on va passer par la compo. Neto était dans le but, la charnière centrale c'était Piqué, l'anglais, Roberto encore une fois à droite, hein, allez. Bref, Jordi Alba à gauche, et pour les numéros 8, on passe à la même compo que le match précédent, pardon, Busquets, De Jong. Et pour l'attaque, c'était assez difficile de voir une vraie compo, une compo assez claire. Alors officiellement, je pense qu'on avait Coutinho dans l'axe, Messi à droite, Ansu Fati à gauche et Griezmann dans l'axe, ou du moins l'avançant. Après honnêtement, ça permutait beaucoup. Griezmann était ok axial, mais il était aussi beaucoup à droite, comme Messi. Ansu Fati que à gauche, et Coutinho qui était plutôt un électron libre, il était un vrai meneur de jeu, et il a fait vraiment un très bon match, franchement. J'ai vraiment retrouvé un vrai Coutinho, un Coutinho que je pense, même au Bayern, n'avait pas se toucher de balle. Alors j'ai pas vu spécialement des matchs du Bayern, mais là, je l'ai trouvé vraiment très bon. L'anglais qui a fait son retour dans la composition en tant que titulaire. Alors moi, j'aurais aimé voir Araujo avec l'anglais. Au match précédent, on a vu Piqué avec Araujo. J'aurais aimé voir l'inverse. Ansu Fati qui s'est très bien remis de sa blessure. Il a fait un match correct. Il a été très percutant, très bon sur son côté. Il a beaucoup permuté. L'animation offensive avec Messi, etc., c'était assez beau, mais voilà, j'attends mieux. Pjanic qui a commencé sur le banc, il est rentré vers la 65e minute, mais on va parler de lui un petit peu plus tard dans la vidéo. Riqui Puig qui n'était pas convoqué, ainsi que Suarez, Vidal, Rafinha. Le Barça a marqué très vite à la 2e minute, Messi à la balle au rond central, une passe millimétrée, mais une vraie qualité de passe. Droit à Jordi Alba qui a été plutôt bon offensivement, mais défensivement, contre Elche, allez, ça peut passer, c'est passé, mais quand ça sera contre le Bayern, le Real, etc., ça va vraiment peiner. Bon voilà, c'est passé, une belle passe à Griezmann qui fait but. Déjà, ce qui m'a plutôt plu, c'est que le Barça, on a vu une belle animation offensive qui était beaucoup plus fluide qu'au match précédent, c'était beaucoup moins brouillon. On a vraiment vu les deux pivots. C'était moins brouillon, on voyait un petit peu plus clair dans le jeu de Koeman. Koeman qui n'était pas très content en vue de la situation. Je pense qu'il s'est un petit peu énervé à la fin de la rencontre, hein. Forcément, seulement 0 alors que tu aurais pu marquer 4 ou 5 buts. Je pense que Koeman, il a vraiment compris que défensivement, ça peinait, et surtout contre Elche.
Mais par contre, offensivement, je pense qu'il peut tirer des conclusions assez positives, même si ça n'a pas été super merveilleux. Offensivement, Jordi Alba, il est encore un très bon joueur, il a beaucoup apporté. Donc là, il a mis une passe décisive à Griezmann vers la deuxième minute. Et peut-être 10 ou 15 minutes plus tard, je me souviens plus, il faudra que je regarde un petit peu les petits replays. Il aurait pu faire exactement la même action. Il est resté derrière le but, j'ai cru qu'il s'était blessé, il est resté un petit peu sur le sol, contre-attaque pour Elche. Heureusement pour les pensionnaires du Camp Nou que l'action n'a pas abouti. Il serait pu faire un but qui aurait pu être mérité, mais Jordi Alba, non, offensivement, je suis d'accord, c'est encore un très gros joueur, mais défensivement, pareil que Roberto, non, ça va pas, moi je suis inquiet. Je suis d'accord, Roberto, il a pas fait un match super catastrophique, hein, il a limité la casse, voilà, en fait, il a limité la casse, mais moi je te demande, qu'est-ce que Roberto t'a apporté? Il a fait, ok, un très bon centre comme Ansu Fati qui a fait une très belle tête, qui a été arrêté ou hors du cadre, non, même pas, je pense qu'Ansu Fati n'a même pas cadré sa tête, enfin bref, il aurait pu être passeur décisif, mais voilà, même si Ansu Fati avait marqué, c'est tout ce qu'on allait retenir de la rencontre que Roberto, ça, et que défensivement, non. Dans le jeu, au niveau de l'attaque, j'ai vu des bonnes choses, comme j'ai dit, c'était beaucoup moins brouillon, on voyait vraiment des bonnes permutations. Alors il y en a beaucoup qui vont penser que c'était pas assez clair, que le jeu n'était pas assez précis, mais ça a permuté. Et ce genre de choses, la permutation, ça fait un très gros moment qu'il n'y en a pas eu. La saison 2019-2020, il n'y en a pas eu. Je vous mets au défi de trouver un match où les attaquants se sont aussi bien trouvés, quand même, là, avec 4 attaquants. Tout le monde passait un petit peu la balle à tout le monde était un petit peu derrière, devant, enfin bref. J'ai vu des bonnes choses, mais c'était pas assez encore percutant. Il manquait de vitesse, la finition n'était pas là. Je pense que le Barça en la première mi-temps, ça allait encore, mais la deuxième mi-temps, ils auraient dû marquer minimum 3 buts de plus. Et encore. Là, comme j'ai dit, d'accord, c'était contre Elche qui est un vrai adversaire de Liga, contrairement au match précédent. Là, la pilule, elle peut passer car c'est un match amical. C'est seulement le 3e match de l'Arkouman, mais si ça avait été le même adversaire, le même score, exactement le même match en championnat, je pense qu'on n'aurait pas été forcément content. Alors, comme j'ai dit, j'ai vu des belles choses positives. Franchement, Coutinho, il a fait un très bon match. Il a été un petit peu partout. J'ai enfin vu un match du Barça où l'animation offensive a été bonne et que Messi n'était pas le seul créateur. Une action qui m'a fait super plaisir de la part de Coutinho, je pense que c'était vers la 60-65e minute. Coutinho a la balle près du but, il fait une roulade, un râteau, il la passe en talonnade à Trincao qui aurait pu marquer aussi un très beau but. Mais cette action-là, mais s'il n'était pas là, il était observateur. Et moi je mets encore une fois au défi de trouver une belle animation offensive dans la saison précédente où Messi n'est pas l'unique créateur. Non, il y en a pas. Même en première mi-temps, je l'ai trouvé ok, il a marqué un but, mais allez, on va dire qu'il fait le même match et il marque pas, on va le critiquer. Alors il a marqué, certes, donc ça lui évite beaucoup de critiques, mais en première mi-temps, d'accord, il a fait des bonnes choses, il a beaucoup tenté, j'ai trouvé plutôt en confiance, mais deuxième mi-temps, ça a été plutôt compliqué pour lui. Busquets, je l'ai pas non plus trouvé exceptionnel, il a été un petit peu lent dans les actions offensives de l'adversaire, il a été un petit peu observateur, il a pas trop su réagir, mais bon, il n'y a pas que lui, il y a aussi la défense. Piqué qui n'a pas fait un bon match. Heureusement que l'anglais a été un petit peu meilleur, même s'il n'a pas été hyper excellent, mais pareil, les arrières, donc là Roberto et Alba, offensivement contre Elche ça peut passer, mais là il faut vraiment qu'ils achètent des latéraux, au moins un, s'il vous plaît, un seul. J'ai pas spécialement envie de tacler Roberto, mais je comprends pas que Koeman insiste avec lui, pourquoi il a pas mis encore, pour une fois Semedo titulaire. Semedo, s'il avait été titulaire, je pense qu'il aurait fait bien plus mal. L'entrée en jeu de Pjanic vers la 65e, 70e minute, on va pas se mentir, c'était pas fou, c'était pas exceptionnel, il a pas fait un match bidon, mais voilà, comment tu veux le critiquer? Le mec il est arrivé il y a seulement... Bon ok, il a signé il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, il a seulement fait 2 entraînements avec le Barça. Entre guillemets, j'attendais rien de lui. S'il avait débuté la rencontre, j'aurais pu attendre plus, mais là, rentrer en jeu comme ça vers la 70e minute, non. Je peux pas trop lui en vouloir en fait. Je pense juger, c'était pas vraiment le bon match. Moi j'attends les premiers matchs du championnat. Là d'accord, faudra être fixé assez vite, parce que là avec Ipwig, si le truc que je comprends pas en fait dans le mental, dans la psychologie de Koeman, c'est qu'apparemment Riqui Puig ne convient pas au système de Koeman. Il voit pas ce que lui peut apporter.
bah je pense qu'il aurait fait des meilleures choses que Pjanic en fait. Neto qui a fait un arrêt hyper important, qui a évité l'égalisation vers la 80e minute, un arrêt qui était vraiment pas évident, surtout que c'était quasiment son premier ballon. Mais là, la défense, non, faut s'inquiéter. Je pense que Araujo, voilà, ma future chaîne centrale dans le premier match de championnat, j'ai envie de voir l'anglais Araujo. Au-delà du score, donc d'accord, c'était seulement 0, mais je suis assez enthousiaste. Franchement, j'ai pris un petit peu de plaisir, pas un plaisir fou, d'accord, il y a eu des moments de trou, mais j'ai vu du jeu, un jeu qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Dembélé qui est très bien rentré, franchement, il a fait une action, il n'a pas marqué, il a eu un petit peu de gâchis, mais il a fait une action que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Je savais même pas que Dembélé était encore capable de faire ça. Je vais pas dire une entrée fracassante, hein, il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisif, mais il a été percutant, la finition, on sait comme il est Dembouz, hein, il n'a pas eu la finition qu'il devait avoir, il a loupé 2 voire 3 grosses occasions, mais je l'ai vu très percutant, très en forme. Moi honnêtement je savais même pas que Dembélé était encore capable de faire ça. Après honnêtement je pense qu'il y aura soit Coutinho ou Griezmann qui va sauter, mais le problème c'est que Griezmann a été rassuré par Koeman, il a pareil rassuré Coutinho, donc je me demande comment ça va se découpiller. C'était pas d'accord, un hyper bon Barça. Je suis totalement d'accord avec vous, car je le sors déjà dans le commentaire qu'il y en a beaucoup qui vont écrire ouais, le Barça seulement gagne 1-0, le jeu n'était pas non plus exceptionnel, mais même s'il n'était pas exceptionnel, j'ai trouvé cette animation offensive bien meilleure que la saison précédente. Il y avait des vrais ailiers, et ça m'a manqué. Donc je le répète, le Barça aurait pu gagner 3-4-0 facilement, ils ont vendangé trop d'occasions, ils auraient pu gagner 4-5-0, 5-1, mais allez, on va dire que c'était seulement le 3e match de l'ère Koeman, il leur faut encore un petit peu de temps, mais la machine en fait, elle est bien lancée, elle est bien huilée, il y a encore beaucoup de défauts à corriger, comme par exemple la défense, et aussi le milieu que j'ai pas trouvé, je parle pas seulement d'un seul joueur en particulier, mais des 2 milieux. S'ils avaient mis un but, franchement, ça aurait été mérité. Allez, je vais pas non plus dire qu'ils auraient dû gagner le match, hein, non. Le Barça a eu 58% de possession de balle, ils ont tiré 24 fois au but, mais ils auraient pu marquer et ça aurait été mérité. On compte pas que sur lui, franchement, ça me fait super plaisir. Alors ok, il va encore faire des très belles actions individuelles, il va encore nous faire gagner des matchs quasiment à lui tout seul, mais beaucoup moins. Avant, le jeu du Barça, que ce soit sous Setino Valverde, c'était allez Messi, t'es en forme, tu nous fais gagner le match, et puis basta. Là, franchement, même si Messi n'est pas forcément en forme, ça peut passer, mais largement. Et cette tactique-là de Messi doit tout faire, même si c'est le meilleur joueur du monde. On l'a vu contre le Bayern, ça suffit pas de moins en moins. Et je commence à être rassuré sur cet aspect-là, mais par contre la défense, non, je suis désolé, il faut changer trop de choses. Et puis voilà, nous on se retrouve demain pour parler du cas très sérieux de Riqui Puig, hein. Je pense que je vais encore m'énerver. Bon allez, sur ce, yo tout le monde.